Bonjour et bienvenue sur MK Smart Vision, votre page dédiée à l'ingénierie conseil. Alors la vidéo d'aujourd'hui porte sur l'actualité du Mali et plus particulièrement l'inondation survenue à Bamako et alentour la semaine dernière. Tout d'abord, il faut savoir que les catastrophes naturelles liées à l'inondation ne concernent pas que le Mali. C'est observé un peu partout dans le monde actuellement, principalement dû au changement climatique. Et s'il est difficile, voire impossible d'éviter les catastrophes liées aux eaux de pluie, aujourd'hui, il existe des moyens pour réduire considérablement les dommages que cela peut causer. De ce fait, pour appréhender le sujet, nous allons prendre l'exemple sur l'inondation survenue précisément à Wewoyanko, zone située entre Sebenikoro et Djikoroni. On constate alors qu'il y a deux problèmes majeurs qui se posent. La première, c'est l'inondation de la zone marécageuse ainsi que des bâtiments tout autour. Et la deuxième, c'est l'exploitation du pont lors de l'inondation. Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer au problème numéro un, c'est-à-dire l'inondation précisément dans cette zone. La question qu'on se pose, pourquoi elle a été accentuée précisément dans cette zone marécageuse? Pour répondre à cette question, on va interroger la carte topographique de la zone qui définit les reliefs et les plans d'écoulement. Sur ces images, on peut voir la carte topographique du Mali. Sebenikoro, il est par là. Et il faut monter un peu en haut pour croiser Djikoroni. Et là, normalement, notre pont est situé exactement à ce niveau. Et on peut voir que le cours d'eau qui traverse le pont passe de cette ligne. Et on voit un peu, quand on suit le curseur, le parcours du petit canal qui passe par-dessous du pont pour effectivement se verser dans le fleuve Niger à partir de ces points. Le premier facteur favorisant l'inondation à cet endroit, c'est le fait que le sens d'écoulement de l'eau à travers ce canal, elle n'est pas rectiligne, donc elle n'est pas droite. On peut voir effectivement qu'il y a des courbures assez importantes à différents points, alors que dans le cas d'une inondation, il faut que l'eau coule assez vite. Dans un deuxième temps, cette ligne, elle est unique dans toute cette zone. C'est-à-dire que tout l'eau qui se déverse dans cette zone en termes de précipitation se rejoint soit directement en amont, côté de la Ferbourou, soit latéralement, elle se déverse dans le canal. Et ce qui est dommage, c'est que les maisons avoisinantes seront toujours inondées dans le cas des fortes pluies parce que tout simplement la vitesse d'écoulement de l'eau elle est fortement impactée à différents points et du fait que ces maisons sont situées vraiment à proximité du canal. Pour appréhender les problèmes liés à l'inondation de cette zone, la première solution serait d'élargir le canal, de l'approfondir dans un premier temps et dans un deuxième temps de l'élargir de telle sorte que le sens d'écoulement soit plus ou moins rectiligne et que la vitesse d'écoulement d'eau puisse augmenter. La deuxième solution consiste à la création d'ouvrages de soutènement, donc des murs de soutènement capables de contenir l'excédent d'eau dans le cadre des intempéries, en partant de l'Affabougou-Kola, suivant le long du canal jusqu'au point de déversement dans le fleuve Niger. Pour finir, la solution qui est la plus radicale serait d'envisager la solution numéro 1 et la solution numéro 2. J'espère qu'à partir de cette vidéo, vous avez compris les causes profondes de l'inondation persistante en cet endroit précis. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons effectivement de tout ce qui concerne l'aspect structural du pont Oyo-Oyanko et de tout ce qu'on peut faire pour l'amélioration lors des prochaines inondations. J'espère pas. Sur ce, à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de partager, de commenter et de liker si le contenu vous a intéressé.